Allô, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ah, voilà, je suis en t-shirt, en mode relax. Attends, je vais te montrer. Voilà, si tu es vrai de la vraie, tu devrais savoir d'où est-ce qu'il provient. Il provient d'un site internet spécialisé dans l'immobilier. Dis-moi, laisse-moi un commentaire ce que tu penses, d'où est-ce qu'il provient. Ça provient de quel site, de quelle compagnie, de quelle entreprise. C'est très connu au Québec. Bon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler d'un autre site internet. Non, pas celui-ci, mais un site internet que tout investisseur immobilier ou tous ceux qui prétendent à investir en immobilier, ceux qui ont l'intention d'investir en immobilier, doivent connaître. Tu dois absolument connaître ce site. Si tu ne le connais pas, c'est que tu passes à côté de bien des choses. Bon, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Christelle. Je suis analyste en actuariat de profession et j'investis dans la grande région de Montréal. J'investis dans l'immobilier, dans les immeubles locatifs. Et j'accompagne également des personnes qui souhaitent améliorer leurs finances personnelles, leurs relations avec l'argent, qui souhaitent débloquer leurs pensées limitantes par rapport à leur prospérité financière. Je les accompagne de façon individuelle ou en groupe dans un programme d'accompagnement. Je te laisserai en commentaire toutes les informations. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un accompagnement ou alors tu as même l'occasion de discuter avec moi lors d'un appel découverte de 15 minutes. Donc, profites-en parce que ces appels-là vont bientôt se terminer. Voilà. En fait, que tu souhaites même investir en immobilier pour avoir du revenu locatif, pour être rentable et tout, ou alors que tu souhaites tout simplement acheter ta propriété, tu dois connaître ce site. C'est super important. C'est la base de la base en immobilier. Donc voilà, on va tout de suite aller derrière mon ordinateur et on va regarder ça. On va commencer. Donc, vous allez simplement sur notre meilleur ami Google et vous allez taper SCHL calculateur hypothécaire. Calculateur hypothécaire. Et ça va vous diriger tout de suite vers le calculateur hypothécaire de la SCHL, qui est la Société canadienne d'habitation et de logement. Donc, vous allez voir sur ce site regorge d'informations magnifiques. Si vous voulez vraiment investir en immobilier, il faut y passer pas mal de temps. Vous allez voir, il y a des informations autant à destination des professionnels. Vous avez beaucoup de statistiques de marché, vous avez beaucoup de données de marché, vous avez tout ce que la SCHL fait, les innovations et tout, les financements de projets. Et vous avez également une section à destination des consommateurs, donc monsieur et madame tout le monde qui veut s'acheter une maison ou qui veut louer un logement. Vous avez des informations propres à la SCHL elle-même. Bref, vous avez pas mal d'informations. Vous avez plusieurs calculateurs. On va juste voir un aujourd'hui, mais vous avez vraiment plusieurs calculateurs. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Bon, bref, on revient sur notre calculateur du jour qui est le calculateur hypothécaire. Et non, il n'est pas réservé aux courtiers ou aux spécialistes hypothécaires, aux spécialistes en financement. Monsieur et madame, tout le monde peut aller faire des simulations pour voir quel serait le montant, mettons, de ses paiements selon certaines données qu'il va rentrer. Donc, il faut déjà savoir que pour que vous fassiez affaire avec la SCHL, il faudrait que vous n'ayez pas une mise de fonds suffisante pour obtenir le prêt. Donc, mettons, si le prix d'achat est inférieur à 1 million de dollars et que vous avez moins que 20% de mise de fonds, vous devez prendre une assurance SCHL. L'assurance SCHL permet à la banque de sécuriser le prêt qu'elle vous donne parce qu'elle a un autre organisme, elle a une autre institution qui assure ce prêt-là en cas de défaut de paiement de votre part. Et justement, le fait de payer la prime de la SCHL vous fait bénéficier d'une plus petite mise de fonds et aussi d'un meilleur taux la plupart du temps. Donc ici, on va faire une petite simulation. Mettons que vous avez acheté une propriété au coût de 400 000. Vous pouvez mettre des petites informations pour être sûr de quoi rentrer et que vous avez mis 5% de mise de fonds, 5% de mise de fonds de 400 000 qui font 20 000 et que vous amortissez votre prêt sur 25 ans. L'amortissement du prêt, la période d'amortissement du prêt est différente du terme du contrat que vous avez avec l'institution financière qui va vous financer ce prêt-là.
le contrat peut avoir un terme de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Généralement de 2 à 5 ans. Mais la période d'amortissement est différente. C'est vraiment la durée totale sur laquelle vous allez prendre votre prêt qui, bien sûr, peut changer lors de renouvellement hypothécaire. Et ensuite, vous rentrez ces données. Et ensuite, vous devez rentrer le taux d'intérêt hypothécaire. Vous pouvez mettre un taux d'intérêt, vous pouvez simuler un taux d'intérêt, mettons, de 2%. Mais vous pouvez aussi vous référer à l'historique des taux d'intérêt que vous allez trouver sur le site de la Banque du Canada, par exemple. Vous avez toute l'information là. Mettons, vous avez du 2%, parce que les taux ne sont pas très, très, très élevés en ce moment. Et vous payez aux 2 semaines. Aux 2 semaines, ça vous fait 26 paiements par année au lieu de 24 paiements par année si vous payez au mois. Et ça va vous permettre aussi de payer, comme vous avez 2 paiements supplémentaires, vous payez un peu plus vite, vous remboursez un peu plus vite votre hypothèque. Donc, avec tout ça, vous pouvez aussi aller sur l'aide, le tutoriel. Et bien sûr, il y a un avis de non-responsabilité parce que c'est vraiment un outil. Il peut y avoir plusieurs variantes selon la situation de la personne. Donc, quand vous faites calculer, vous avez toutes vos informations ici, le montant que vous allez devoir payer aux 2 semaines, le montant qui sera prélevé de votre compte. Vous avez le montant du prêt hypothécaire qui est de 395 200, qui est en fait le 380 000. N'oubliez pas que vous avez la propriété coûte 400 000, vous mettez 20 000, donc vous empruntez 380 000, mais on rajoute le 15 200 qui est la prime d'assurance hypothécaire. Et qui représente dans le fond 4%, parce que la prime varie aussi. Le taux de prime varie selon le montant de votre prêt, le pourcentage de mise de fonds que vous allez mettre. Donc, dans notre cas, c'est 4%. Sur ce site de la SCHL, vous serez aussi capable d'aller voir le tableau des taux, dépendamment de quel est le montant de mise de fonds que vous allez mettre. Donc, avec tout ça, vous rentrez les informations et vous avez vos résultats. Et ce qui est intéressant aussi dans cet outil, c'est de voir comment est-ce que votre hypothèque vous avez une hypothèque dégressive dans le fond, comment est-ce que le montant va diminuer plus les années vont passer. Et rendu à 25 ans, on a presque plus d'hypothèque à payer, on aime ça. Mais au tout début, vous allez vous rendre compte aussi que le montant d'intérêt est pas mal élevé. Donc, parce que l'intérêt se calcule sur le solde au total. Pour l'année 1, le montant sera de 7 700 versus l'année 6 où le montant sera de 6 400 seulement. Donc, plus vous avancez dans le temps et le montant d'intérêt va diminuer pendant que le capital remboursé, qui est de 12 286 par exemple pour notre année 1, va augmenter. Donc, pour l'année 6, le capital remboursé sera de 13 500 au lieu de 12 286. Donc, voilà pour cet outil. Il y a beaucoup de variantes à prendre en compte. Hein. C'est vraiment un outil comme ça qui vous donne une bonne indication. Si vous ne l'avez jamais fait et que vous convoitez des maisons, mais que vous n'avez aucune idée de combien est-ce que vous allez débourser de vos poches à la fin de chaque mois, cet outil est indispensable. Si vous commencez à magasiner, à chercher des maisons, utilisez cet outil-là, à moins que vous n'ayez déjà un autre outil. Vous savez, dans les gros calculateurs qu'utilisent les investisseurs, cet outil est déjà intégré là-dedans. Mais si, mettons, si vous le faites, si vous n'avez pas ce type de calculateur-là, vous pouvez tout simplement utiliser cet outil et ça va vous être bien bénéfique. J'espère que tu as aimé cette courte vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire à christelle@bâtisseurd'impact.com. Je vais te laisser aussi mes coordonnées de contact dans la barre d'infos. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, laisse-les en commentaire. Et surtout, comme j'ai dit d'habitude, partage autour de toi parce que ça peut aider plus d'une personne qui ne connaît peut-être pas cet outil. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas fait au début de la vidéo et d'activer la cloche de notification. On le dit souvent, mais c'est utile, je le dis pour toi, pour que tu puisses recevoir d'autres contenus comme ça pour le futur. Allez, prends soin de toi et à la prochaine.